Bonjour, vous vous en souvenez sans doute si vous avez écouté les derniers épisodes du podcast. J'ai le grand plaisir actuellement d'être soutenue par Domestika. Domestika, c'est une plateforme de cours en ligne sur laquelle on retrouve notamment des cours d'aquarelle, de peinture acrylique, de gouache, mais aussi de création digitale sur Procreate ou Photoshop. Et il y a aussi toute une partie autour des arts du fil avec des cours de broderie, de tissage, de crochet, de punch needle ou de tapisserie avec des matériaux recyclés. Il y a même des cours de menuiserie. Sur Domestika, on va plus loin que des tutos ou des masterclass car c'est un cours très complet à chaque fois dans lequel on va pouvoir s'approprier la technique pour réaliser le projet final du cours. Et on peut également échanger de manière privilégiée avec le formateur ou avec l'artiste en question. Domestika propose également un abonnement qui s'appelle Domestika Plus, qui donne accès à un cours par mois à un tarif avantageux avec des réductions et des avantages exclusifs sur d'autres cours. Donc ça semble parfait pour se mettre dans une vraie dynamique d'apprentissage continu ou simplement quand vous n'arrivez pas à choisir un seul cours. De mon côté, j'avais choisi de tester un cours autour du papier découpé. Alors je l'ai pas encore terminé, mais j'ai trouvé ça jusqu'à présent bien organisé. Tout est découpé en unités, avec des vidéos courtes à chaque fois et à la fin des activités à compléter et des ressources web pour aller plus loin. Sur ce cours, j'ai même des feuilles d'entraînement au format PDF à imprimer et on peut même regarder ce qu'ont réalisé les personnes qui ont suivi le cours. Donc c'est très complet et si vous aussi vous souhaitez vous lancer, Domestika vous offre une réduction de 10% sur votre prochain cours avec le code FEMIN10-2022 et ce code vous le retrouverez dans les notes de l'épisode ou sur mon site podcastfemin.fr. Allez, place à l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Femin, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat, j'adore créer et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qui créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles, des pinceaux. Découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une toute jeune marque qui s'est lancée il y a un mois, La Maison Naïve. Derrière cette nouvelle maison de tissus, d'accessoires et de déco se cachent Fanny et Lucille. Bien plus qu'une énième marque de tissus, elles ont créé un véritable univers, cohérent, poétique et très inspirant. Elles ont abordé cette création d'entreprise créative avec énormément de professionnalisme, je trouve. Rien n'a été laissé au hasard. Cet épisode a été créé en partenariat avec Fanny et Lucille. On en parle un petit peu au début de la conversation. En fait, elles m'ont contacté il y a quelques mois pour voir ensemble comment mon podcast pouvait accompagner le lancement de leur marque. Donc c'est un épisode pour lequel je suis rémunérée, comme celui pour Un Grand Marché, à qui j'en profite pour faire un petit coucou. Et c'est donc le deuxième épisode de ce type que je vous propose, et je suis vraiment très heureuse qu'elle m'ait fait confiance. Allez, je vous embarque avec moi dans les coulisses de la Maison Naïve. Bonne écoute! Bonjour Fanny, bonjour Lucille, je suis ravie de vous accueillir dans le podcast Femin, bienvenue. Bonjour. Bonjour. On est contente de faire ce podcast. Bon, moi aussi. Alors, on s'est rencontrés, on a commencé à échanger ensemble il y a déjà pas mal de temps. Oui. Quand vous étiez encore dans la phase de préparation, de réflexion autour de votre entreprise créative, donc qui s'appelle La Maison Naïve. C'était déjà donc il y a quelques mois et en même temps ça me paraît hier, mais sans doute que pour vous ça fait vraiment quelques mois. Il y a quelques mois, je crois que l'entreprise n'était pas encore inscrite, je ne me souviens plus, ou tout juste inscrite. Et oui, on connaissait déjà le podcast et je sais qu'à l'époque, toi, t'avais ouvert une cagnotte en ligne pour sponsoriser tes épisodes justement. Et voilà, c'est vrai que je t'avais envoyé un message. Alors, je savais pas du tout sur quel ton t'envoyer ce message. Donc, j'ai pris des pincettes en me disant, bon, peut-être que... Et donc, on avait pensé à toi pour ce podcast et pour faire un peu connaître la marque aussi. Ouais. Et donc, merci beaucoup, déjà, de la confiance que vous m'accordez. Et moi, j'ai trouvé que ton approche, Fanny, était top parce que t'es venue justement en disant... est-ce que tu as un kit média à partager pour participer au podcast, etc. Et je trouvais que c'était une vraie démarche d'entrepreneur déjà à l'époque et pas simplement
de se faire connaître, ce qui est toujours bien de toute façon de se faire connaître des gens avec lesquels on a envie d'échanger. Mais j'ai eu des approches beaucoup plus maladroites. Enfin, et la tienne ne l'était pas justement, et d'autres qui étaient assez maladroites, etc. Donc non, j'ai trouvé vraiment ça très construit comme approche et moi forcément j'ai trouvé ça valorisant aussi pour moi de me dire bah voilà, je fais partie du plan de communication de la Maison Naïve. C'est que je pense que Lucille écoute beaucoup plus de podcasts que moi, mais je pense qu'on se rend compte du travail qu'il y a derrière. Alors effectivement, on peut commencer, toi tu as peut-être commencé en interviewant gratuitement ou voilà, en te disant bon je vais commencer, peut-être que ça va prendre, peut-être que ça va pas prendre. Mais en tout cas, nous, on a conscience du travail qu'il y a derrière et je me voyais mal arriver et te dire bon bah voilà, on est une nouvelle marque, ce serait cool que tu nous interviewes et puis mais c'est souvent ce que j'ai quand même. Enfin souvent, oui. j'en ai pas mais oui, ça arrive. Après, c'est vrai que la société, la marque n'existait pas encore, donc c'était encore plus délicat d'arriver vers toi sans avoir rien à montrer et demander d'apparaître dans ton podcast. Oui, parce que pour le coup, il y avait ni Instagram, ni site internet, donc il y avait absolument rien. Il a fallu que, mais c'est pour ça que en fait, je savais pas vraiment si tout le monde te payait. Ah non. Si au contraire, voilà, c'était comme ça. On n'avait pas non plus envie d'avoir cette image de dire bon, elles ont payé, donc forcément, elle va dire du bien d'elle, de la marque. Ça, on en avait discuté toutes les deux ensemble lors des réunions qui préparaient ce podcast où on se disait voilà, on n'a pas payé pour qu'on dise du bien de nous, on a payé parce qu'on estime que c'est un travail et qu'on va quand même passer quelques temps ensemble. Après, toi, tu as le montage du podcast et que ça nous paraît normal de rémunérer quelqu'un pour ce travail-là, en fait. Oui, c'est un travail et c'est un soutien aussi. Enfin, voilà, on sait que toi aussi, finalement, tu débutes. Bon, ça fait un petit peu plus longtemps que nous parce que bon, nous c'est vraiment tout frais. Mais on sait que c'est bien d'avoir des gens qui soutiennent dans les débuts pour avancer, puis pour consolider un peu ta société. Et voilà, ça nous semblait juste normal en fait. Oui, mais ça l'est pas pour plein de gens et donc vraiment merci de cette approche-là et de ce que vous dites aujourd'hui puisque c'est vraiment moi c'est exactement comme ça que je le ressens aussi. Mais force est de constater que c'est pas forcément toujours le cas. Et donc après cette petite intro pour contextualiser de comment on se connaît et du fait qu'effectivement on a préparé ces moments ensemble parce qu'on va se retrouver encore 2 fois après cet épisode ensemble, plutôt dans le courant de l'été et puis plutôt en fin d'année. Donc c'est super chouette parce qu'on va pouvoir suivre le développement de l'entreprise. Et alors justement, quelle est cette entreprise ? Qu'est-ce qu'il y a derrière la Maison Naïve ? Alors, la Maison Naïve, c'est d'abord Lucille et moi. On s'est associés parce que ça faisait quelques temps qu'on travaillait ensemble. On avait envie d'entreprendre toutes les deux. Je pense Lucille un peu plus que moi. Moi, je me suis un peu lancée parce qu'elle se lançait aussi. Hein, soyons honnêtes. Je me voyais mal faire ça toute seule. Donc, tu l'aurais pas fait toute seule. Non, parce que je pense que j'ai pas l'œil de Lucille et il y a certaines choses sur lesquelles tout repose sur elle, clairement, dans l'entreprise. Non, clairement, seule, je l'aurais pas fait. Donc ça, c'est notre petite entreprise qu'on a créée, qui a été créée en janvier. Officiellement, sur les papiers. Le lancement, c'est autre chose. Le lancement, c'était un peu plus tard. C'était jeudi dernier. Enfin, jeudi... C'était le combien ? Le 28. 28. Voilà, le 28 avril. Le 28 avril. Et en fait, c'est une marque, une maison dans laquelle on va pouvoir retrouver des tissus, donc au mètre, des imprimés pour les personnes qui souhaitent coudre leur garde-robe, des accessoires, de la petite décoration. Et en fait, ça c'était plutôt l'idée de Lucille, c'était d'ouvrir un peu notre catalogue à un univers entier, c'est-à-dire de la décoration et des accessoires pour vraiment faire un tout en fait, parce qu'on sait que les couturières ne sont pas que focus sur de la couture, généralement elles aiment bien un peu l'art, la décoration, des choses comme ça, donc parfait. Quelque chose à rajouter? Oui, en fait, c'est des passions qu'on cumule un petit peu aussi, je pense, comme nos clientes, nos futures clientes. C'est que, oui, en premier lieu, c'est ce qui nous a fait nous rencontrer, c'est quand même la couture et le tissu qu'on aime par-dessus tout. Beaucoup trop. Mais voilà, on aime aussi beaucoup la décoration. Je pense que c'est le deuxième sujet
de loisirs qu'on aime. Donc voilà, ça a apporté encore plus de sens à notre marque, d'y mettre encore plus de passion, encore plus de cœur pour que ça fasse un tout qui nous ressemble plus que si on avait sorti uniquement les tissus. Ouais. Et oui, on avait vraiment envie d'avoir un univers en fait. Pas juste proposer des tissus, c'est vraiment de se dire bon ok, j'imagine ma petite salopette dans ce tissu fleuri, ah bah tiens, ça irait bien avec un petit sac, un petit panier, et puis je mettrais bien un foulard dans mes cheveux pour compléter la tenue, quoi. Voilà, c'était vraiment ça le deal, quoi. Ouais, mais c'est hyper bien pensé parce qu'au départ, quand on a commencé à en parler ensemble, que vous m'avez expliqué votre projet, je voyais pas bien le lien. Je me disais, en fait, c'est parce que sans doute, on n'a pas l'habitude de ça. Une maison qui édite des tissus, elle vend que des tissus. Éventuellement, elle peut vendre de la mercerie, etc. Ouais. Mais il n'y a pas autre chose. Et en fait, l'univers que vous avez créé, c'est vraiment un univers autour, donc là, la première collection poèmes marocains. Et effectivement, on est tellement immergé là-dedans que ça fait vraiment sens. Et effectivement, c'est exactement ce que tu dis. Le sac qui est très sympa, enfin celui que j'ai en mémoire sur la boutique en ligne qui est très sympa. Pareil, l'imprimé sur le foulard. Alors limite, il est pas assez grand parce que moi je me dis non, je vais en avoir un grand et pas en déco d'un sac ou quelque chose. Alors le foulard, c'était pas du tout prévu, soyons honnêtes, parce que bon, il a une histoire. Oui, il a une petite histoire, mais en vrai, enfin, le début c'était les tissus, bien sûr, puisqu'on vient de là, puisque c'est notre passion, etc., etc. Moi, j'avais dit à Lucille, ok, on crée un truc, mais j'ai pas envie de créer un petit truc, j'ai envie de vraiment créer quelque chose qui ait du sens, quelque chose qu'on a vraiment envie de faire toutes les deux, et on va se donner les moyens. Bon, ça, c'était avant de voir les banques. Après, on a vu les banques, et les banques nous ont dit, ouais, c'est une super idée, par contre, on finance 0 stock. Et donc là, on s'est dit, ok, on va peut-être revoir un peu à la baisse. On va peut-être se calmer. Ouais. On va peut-être un peu se calmer sur le catalogue. Et en fait, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas pu se calmer. On n'a pas pu se calmer parce qu'en fait, on travaillait sur les motifs et typiquement le t-shirt avec le motif soleil. Moi, je dis à Lucille, mais attends, ce motif sur un t-shirt blanc, enfin, c'est stylé, quoi. Enfin, et donc ni une ni deux. Lucille fait le petit montage parce que 20 propositions de t-shirts en toute simplicité, et après en fait on se met toutes les deux dans l'embarras parce que après il faut choisir entre 30 t-shirts de toutes les couleurs et forcément ça donne encore plus d'idées et le foulard c'était d'abord carré, il me semble. Oui, carré, ça on l'avait dès le début, ça. Mais au niveau du coloris, de la matière, il y a eu plein de surprises en fait. Ouais. Et le foulard long à nouer est venu un peu plus tard. Et par contre, Lucille m'a dessiné les trucs en une nuit. Parce que bon, souvent on travaille la nuit quand même. Souvent on s'appelle le matin et c'est... Bon, j'ai pensé à un truc cette nuit. Ouais. Pendant que je dormais pas entre 2h et 6h. Et donc ce foulard, il est né, elle a fait ses petits trucs et elle m'a montré et elle m'a dit bon, je sais qu'on avait dit qu'on faisait pas ça, mais voilà, je te montre. Et donc puis il y en avait beaucoup. Oui, il y en avait beaucoup trop. Ouais, même jusqu'à assez récemment, on pensait en sortir 3. Ouais. Et en fait, on a vraiment eu un coup de cœur pour celui-là. Et en fait, bon là, on en parle beaucoup de ce foulard, mais en vrai, moi, je pense que c'est la pièce que je préfère de la collection. Ouais, mais on l'a pas encore mis en avant, je pense, assez, parce que la matière et les coloris, je le trouve... Ouais. Voilà. Bon, évidemment, j'adore les tissus, mais j'adore le t-shirt que je porte. Il est très beau, ce t-shirt. Mais le foulard, il est... Ouais, le foulard, c'est vraiment... La matière du foulard carré, elle est ouf. Moi, quand j'ai reçu le rouleau, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Donc, j'en ai envoyé tout de suite un à Lucille, parce qu'en fait, Lucille est sur Paris, moi, je suis sur Lyon. Et on s'est dit, bon, heureusement qu'on s'est pas restreint là-dessus. Le problème, c'est qu'on s'est pas restreint sur d'autres choses non plus, donc... Ouais. Donc effectivement, ça fait tout un univers, mais qui a du sens. Oui, et donc pour reprendre ça, quand même, on a aussi pas mal réfléchi quand même autour du voyage, parce que c'était quand même un des piliers qu'on voulait pour la marque en fait, parce que on s'est rendu compte que toutes les deux on aimait beaucoup voyager. Oui. Et que finalement, quand on voyageait, au-delà de voyager, qu'est-ce qu'on fait?
on cherche du tissu, on ramène des petits coupons de n'importe où, voilà, où on part en vacances. Des petits bijoux, des petits objets de décoration, des petits trucs chinés, enfin, des choses finalement qui après agrémentent notre quotidien, voilà. Soit parce que c'est dans de la déco et du coup ça nous rappelle un souvenir ou quelque chose comme ça, soit parce que c'est un accessoire qu'on met facilement avec une tenue particulière et du coup on a un peu ce truc qu'on a ramené un peu avec nous et c'était ça qui était important pour nous, c'est d'avoir cette alors là le thème c'est un voyage, c'est poèmes marocains, on est allé au Maroc plusieurs fois, on a fait un shooting là-bas, c'était juste dingue, mais voilà, on va pas faire des lieux tout le temps, on va vraiment faire, enfin c'est venu comme ça en fait, ça devait pas être ça la première collection. Ah bon? Non, ça devait pas du tout être ça. Mais je sais pas, moi j'ai tendance à croire qu'il y a des signes. Et on avait tout le temps des signes marocains qui remontaient à nous comme ça. Et à un moment, j'ai dit à Lucille, écoute, on pêche sur la première collection le thème qu'on avait initialement choisi. Par contre, le thème de la deuxième, on avait décidé que c'était Maroc. Ça n'arrête pas de venir vers nous par les fournisseurs, par les idées qu'on a, par les choses comme ça. Je dis bon, on annule et on balance Maroc sur la première collection. Excellent. Bah ouais, et je pense que c'est ça la capacité d'un entrepreneur, c'est de se dire bon, j'avais prévu ça initialement. Tout le monde peut faire un business plan. La première chose que le banquier te dit, c'est que de toute façon, il est faux, ton business plan. Rien n'est jamais respecté et de toute façon, tu te fais une idée à un point, à un moment donné de ta vie en disant ok, il faut bien que je pose sur papier les chiffres, des choses comme ça, et puis après, dans les faits, il y a des brides de choses que tu as gardées, mais on est parti dans d'autres directions. On verra, a gardé. Moi, j'y crois. Moi, j'ai envie qu'on soit exemplaire. Ah ouais. Pour l'instant, ça va. Mais bon, on reste des surprises. Mais voilà, du coup, cette collection, ça devait pas être le Maroc. Et puis finalement, je sais pas. Je pense qu'on c'est venu à nous en fait, plus que nous aller. Oui, non, mais en fait, on pensait qu'à ça. Donc, il y a des évidences qui se font parce que, on se rend compte des pistes qui nous inspirent. Et c'est évident et quand c'est la bonne piste, il y a plus de marche arrière. Et puis il y a plus de questions en fait. Non, il y a plus de questions, plus d'hésitation. Souvent c'est ça, on dit quand il y a un doute, c'est qu'il y a pas de doute, c'est qu'il faut pas y aller. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et là vraiment, oui, ça venait à nous. On disait bon ça on le garde pour la collection Maroc. Bon, sinon la première co. Puis au bout d'un moment, j'ai appelé Lucie, je lui dis non mais là. On a beaucoup de choses pour Maroc et on n'a rien pour la première. Donc, on va inverser, en fait. Bon, alors, avant de parler du lancement, comment vous vous organisez entre vous? Qui fait quoi? Alors c'est assez bien défini, mais naturellement, on va dire. Oui. Parce que déjà, Lucille et moi, on n'a pas le même métier. Moi, à la base, je fais du marketing et de la communication et Lucille s'occupe de la direction artistique. Donc, c'est deux métiers qui peuvent pas vivre l'un sans l'autre, par contre. Ça, c'est clair. Moi, je peux pas communiquer si Lucille ne me fait pas de contenu ou ne me fait pas une image de marque propre et sur laquelle je peux communiquer. Donc voilà, c'est assez complémentaire. Oui, moi, je peux faire ce que je fais, mais personne va le voir. Et oui, c'est ça. Tu vendras rien. Juste pour le plaisir, éventuellement. Mais bon. Mais oui, il faut quand même qu'on dise qu'on a travaillé ensemble, justement, chacune dans ces postes-là. C'est votre vrai métier. Oui, c'est notre vrai métier. On a de l'expérience dans ce domaine-là et on a travaillé ensemble quelques années. Ouais. Et forcément, c'était assez simple de reprendre un petit peu ces marques-là, bien que maintenant, il y a une nouvelle casquette qui est celle du chef d'entreprise et voilà, des nouvelles responsabilités. Donc c'est pas exactement la même chose, mais on connaît très bien. Ouais, mais dans les nouvelles casquettes, je trouve que même ça s'est réparti assez naturellement. Toi, t'as quand même pris pas mal le back office en main. Le back office, ce qui me permet d'administrer le site en fait. Toi, tu l'as quand même bien pris en main sur certaines choses. Ou moi, je t'ai dit non, mais moi là, je mets pas le nez là-dedans. Je sens que toi, t'es bien dedans. Oui, mais c'est aussi par rapport à nos expériences en fait. Et on le savait depuis le début. Évidemment, avant de s'associer, on s'est quand même si, instinctivement, on voulait, on avait cette envie-là, on s'est quand même posé un petit peu des questions. Est-ce qu'on en est capable? Qui peut apporter quoi? Tout ça. Et moi, j'avais déjà une première petite expérience
d'entreprise. Ouais. Et j'avais donc utilisé déjà un site internet, un back-office. J'avais déjà un peu touché à tout ça. Donc forcément, oui, t'avais déjà fait des envois, voilà, c'était plus logique que je prenne un petit peu la main là-dessus, quitte à te montrer ensuite et à déléguer des choses. Mais voilà, enfin, tout s'est fait très naturellement, que ce soit des choses qui soient relatives à nos compétences, à nos postes, voilà. Oui, et puis je pense que, enfin, toi, maintenant, t'es capable d'avoir une vision marketing et com sur certaines choses, et moi, je suis capable d'avoir une vision artistique, même si elle est pas parfaite, sur certaines choses aussi, oui. donc, mais voilà, vous êtes complémentaires. Ouais, et puis on apprend aussi l'une de l'autre, à force de bosser ensemble, forcément, et c'est ça qui est hyper intéressant. Moi, j'ai besoin quand je fais quelque chose, j'ai besoin de continuer d'apprendre, parce que sinon je m'ennuie, et du coup, bon, bah là, je pense que j'ai pris ma dose, là. Oui, on est bien occupés. Ouais. Oui, on est bien. Mais c'est vrai que de toute façon, on est très complémentaires, enfin surtout en fait. Ouais. Même au niveau, je pense, des caractères, oui. des rythmes de vie, oui, il y a des choses qui sont similaires, mais il y en a beaucoup qui sont différentes et donc complémentaires. Ouais. En fait. Et alors le fait que vous soyez pas toutes les deux, parce que initialement je pensais que vous étiez à Paris toutes les deux. Non. Et donc le fait que vous soyez à distance comme ça, comment ça vous... C'est pas chiant? En fait, c'est assez simple. Hein. Quand on était dans notre dernière expérience pro, il y a donc eu le Covid qu'on a dû gérer donc tous en télétravail. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec tous les outils qu'on avait, ça posait pas de faire problème. le boulot à distance. Ouais. Après, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le télétravail ou qui ont du mal avec la communication via écran. Ça, je peux comprendre. Mais en l'occurrence, c'est pas notre souci à nous, à Lucille et à moi, parce que bon, déjà, je pense que dans les données Apple, on fait partie des gens qui s'appellent le plus longtemps en FaceTime, en fait, parce qu'on est capable de s'appeler de 10h à 18h en FaceTime. Surtout avant le lancement. Ouais, sinon, on fait des pauses, mais ouais, on a des longs appels où en fait on reste en ligne tout en travaillant. En fait. Donc au bout d'un moment, on se regarde même plus, mais on s'entend. Comme les vieux couples. Et puis c'est rassurant d'avoir quelqu'un sur ton écran pendant que toi t'es en train de faire un autre truc, de dire tiens, je suis en train de faire ça, t'en penses quoi? Ouais, ok, sans forcément devoir l'appeler. Oui, c'est certain. Et le fait qu'elle doit détacher ses yeux de l'écran pour répondre à des choses comme ça. Donc oui, parfois c'est plus simple de s'appeler en FaceTime, mais voilà, pour en revenir à la question, effectivement, on avait touché ce télétravail du 100%, hein. On peut même dire un peu plus que 100%, parce qu'on avait vraiment énormément travaillé à cette époque-là. Et puis on s'est dit, oui, en fait, c'est pas un problème d'être à distance sur des métiers comme les nôtres, en fait. Ouais, c'est sûr. Bon, après, ça a posé la question un petit peu logistique par rapport à qui gérer le stock, parce que forcément, entre Paris et Lyon, il a fallu qu'on s'organise sur qui garder les produits. Qui gérer les envois. Donc moi étant à Paris, j'ai un petit peu moins de place, donc ça aussi, ça s'est fait assez naturellement, et puis voilà, on a décidé de se localiser à Lyon pour ça. Ouais. Et voilà, il y a aucun souci. Bon. Pas pour l'instant. Alors, quelle est la partie pour l'instant que vous avez préférée dans toute cette phase de lancement? Puis après, on parlera vraiment du lancement, de cette effervescence sans doute que vous avez ressentie au moment du lancement. Alors, avant le lancement, qu'est-ce qu'on a préféré? Voilà, dans toute cette phase de création d'entreprise, donc là, on est sur quoi? Là, on est début mai, donc ça veut dire que vous avez 6 mois, 9 mois, 12 mois? Vous avez démarré quand? On a démissionné l'été dernier, toutes les deux. D'accord. Donc ça fait déjà, depuis septembre, donc ça fait déjà quasi 10 mois, Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ce que j'ai préféré, je sais pas, parce qu'en fait, quand on a démissionné, alors pour repartir du début, on était donc en poste, et donc on savait qu'on voulait démissionner pour entreprendre. Donc il y a un dispositif qui permet de démissionner, qui s'appelle démission reconversion, qui permet de démissionner et de bénéficier du chômage. D'accord. Je savais pas. Très bien. Condition, bien sûr, de présenter un dossier, soit de reprise d'entreprise, soit de création d'entreprise. D'accord. Oui, en fait, c'est vraiment un soutien pour la création d'entreprise. Ouais. Donc, c'est génial. Il faut quand même avoir un projet solide. C'est un dossier complet qui passe devant une commission. Donc, il y a un business plan, il y a une présentation de la cible, du marché. Je pense que nos dossiers font 70 pages à peu près. Mais voilà, on passe devant une commission qui dit, OK, elle veut reprendre ou créer une entreprise. Elle nous a prouvé par A plus B que c'était possible.
Donc, on dit à Pôle emploi, elle peut demander le chômage pour création d'entreprise ou reprise d'entreprise. Et après, on postule, on fait notre dossier Pôle emploi, et Pôle emploi nous dit, ok, c'est vrai que vous avez eu l'accord de la commission, donc on vous donne pendant 2 ans le chômage. D'accord. Ok. Voilà. Donc vous avez ce soutien-là qui vous a permis de comment dire, aussi d'être un peu sereine financièrement parlant. Ah oui, mais totalement. Parce que je pense pas. Moi perso, je pense pas que je l'aurais fait sans ça. Clairement, c'est que c'est quand même une charge en moins pour l'entreprise qui débute de ne pas avoir à sortir de salaire. Et puis, ça faisait partie du plan de relance aussi de la France après Covid. Donc forcément, voilà, c'est se dire, est-ce que c'est pas la bonne période pour dire, ok, on est une entreprise française, on va faire valoir le savoir-faire français. Et du coup, effectivement, on a des aides et puis c'est cool parce que ça nous permet d'être un peu plus sereine, au moins sur les 2 premières années. Mais voilà. Et donc moi, je pense que on a fait ce dossier toutes les deux quasi en même temps. On l'a présenté en même temps, je crois. Et puis il y a eu la réponse qui nous a dit, ouais, allez-y quoi. Donc là, c'était le premier petit kiff quand même. Ouais. De se dire, ok, je vais poser ma DEM et je vais poser ma DEM pour créer quelque chose moi avec quelqu'un dans le même sens que ce que j'ai imaginé. Toi, c'est pas ça. C'est peut-être ton. C'est là-dessus où on est différentes. C'est peut-être ton moment. Mais en fait, comme moi, je savais qu'un jour, de toute façon, j'allais rester, on va dire, dans l'entrepreneuriat parce que c'est une évidence depuis longtemps. Donc, je savais que même si j'avais eu un non, j'aurais trouvé une solution pour que ça se fasse d'une façon ou d'une autre. Donc, oui, c'était un soulagement, c'était chouette d'avoir les premiers soutiens, on va dire, et des premiers oui. Mais je pense qu'il y a eu des moments un petit peu plus excitants. Les salons. Les salons, les fournisseurs, quand on a réalisé que des choses étaient possibles. Ouais. Alors qu'on pensait pas. Bon, il y a eu des moments où c'était l'inverse, mais il y a eu des déconvenues, c'est sûr. Mais il y a eu plein de moments où on s'est dit ah oui, en fait, on peut le faire et ça va être encore mieux que ce qu'on pensait et c'est génial. Ça, c'était hyper exaltant et c'était cool. Parce que c'est vrai qu'on a débarqué dans des salons. Alors, il y en a qui ont été annulés parce qu'il y a eu une 2e, 3e, 4e vague Covid, je sais plus laquelle. Oui, on a perdu le fil, oui. Donc, il y a eu cette déception parce que, l'air de rien, pour trouver des fournisseurs textiles, c'est quand même bien d'aller sur les stands pour toucher les tissus. C'est quand même un peu mieux. Et puis, de discuter des minimums de commandes, des choses comme ça. On s'attendait réellement à avoir des refus catégoriques quand on disait on va vendre le tissu au mètre, on va pas l'utiliser pour faire du prêt-à-porter. Et en fait, on s'est rendu compte que ils avaient aussi compris que c'était un marché. Et ça, c'est aussi grâce à d'autres marques qui ont ouvert le pas et on le reconnaît. Et enfin, je pense notamment à Alice Taylor ou Dentine Zoé. Enfin, il y a vraiment c'est des marques qui ont fait comprendre à ces fournisseurs-là que oui, il y avait un marché et que il n'était pas à négliger. Donc, quand nous, on est arrivés alors que le travail était déjà fait, ils nous ont dit oui, bon, c'est vrai qu'on a déjà des clients, des choses comme ça. Donc, mais après, oui, il y a eu beaucoup de négociations quand même, et beaucoup de haut, de bas, en fait, le problème, c'est qu'on était en pleine période où les taux de tout, en fait, coton, changeaient tous les jours. Donc, impossible d'avoir une grille tarifaire, quoi. Enfin, problème de tarifs, problème de pénurie, de livraison. Enfin, c'était assez compliqué, c'était assez sombre comme période dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas toujours... on était bienvenus, mais on n'avait pas toujours les réponses aux questions, quoi. On a beaucoup attendu. On a beaucoup attendu. Beaucoup insisté. Et voilà. On a appris à être relou, hein. On a appris à être déterminé, pas relou. À être sur le dos des gens, quoi. Hein. Ça, c'est un truc qu'on a vraiment appris. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on attendait les réponses aux mails. Ouais. Maintenant, quand on n'a pas de réponse au bout de 2-3 jours, on appelle, en fait. Hein. Oui, je vous ai envoyé un mail il y a 3 jours. Ah oui, pardon. Mais oui, il y a des choses qu'on apprend, forcément. Il faut que ça avance. En fait, on s'est rendu compte au début, voilà, on était assez patiente, on avançait sur pas mal de choses en même temps. D'ailleurs, je me rappelle, la première fois, je pense qu'on avait discuté, c'était un petit peu ça qu'on avait dit, c'est qu'on avait tout qui avançait un peu en parallèle, et c'était un petit peu compliqué. Donc, on mettait les choses en pause, on pouvait se permettre d'attendre un petit peu d'un côté puis avancer d'un autre.
Maintenant, en fait, on n'a plus le temps, donc voilà, il nous faut les réponses tout de suite. Il faut que ça avance. Donc, on peut plus être aussi patiente. Un petit peu, mais non. Et puis on a compris que si on relançait pas, voilà, ça tombait aux oubliettes ou, enfin voilà. Donc bon, c'est des choses. Mais ouais, les salons c'était cool quand même parce que ça devenait très concret. Enfin, on a touché des matières, on a vu des couleurs, c'était la première phase hyper concrète. Avant ça, c'était que du... Ah non, il y en a une bien bonne aussi. Non, je m'en rappelle toujours. Je sais plus ce que je faisais, j'étais pas dispo au téléphone. Je sais que quand elle m'appelle en téléphone et pas en FaceTime, c'est qu'il y a un truc urgent. Et je sais plus où j'étais en ville et je pouvais pas te répondre parce que j'étais en train de payer quelque chose. Tu m'as appelé 3-4 fois d'affilée. Ah oui. Et là, j'ai dit à la caissière, je suis désolée, faut que je réponde. Non. Et elle m'a dit, oh là là, tu sais pas quoi, je viens de recevoir les premiers prototypes. Et ça faisait 2 semaines qu'on les attendait, je crois. Je me rappelle plus. Et donc là, quand tu reçois les premiers échantillons, ah oui, et que tu vois tes motifs. Oui, non mais c'est surtout que moi, j'attendais pour ouvrir le sachet. Ah oui. Donc c'était transparent mais un peu opaque. Enfin, je voyais que c'était ça évidemment. Tu voulais le vivre avec Fanny. Donc j'avais un petit peu ouvert. Je lui avais interdit de l'ouvrir sans moi. C'est pas vrai. Mais comme c'était transparent, c'est comme si j'avais vu un peu. Donc, oui. Elle me répondait pas, donc je commençais à regarder. Bon, forcément, je faisais des bonds partout. Et j'ai dû attendre pour regarder la suite, mais j'ai vu un peu le dessus, donc j'étais en furie. Donc, de créer à deux, ça veut dire que vous êtes donc forcément en société. Vous n'êtes pas vous n'avez pas 2 micro-entreprises ou que sais-je, ça n'existe pas. Donc, une société, donc ça veut dire effectivement, en plus, vous vendez des produits physiques et donc il y a du stock, etc. Donc, il faut forcément avoir un peu d'argent, très concrètement, c'est ça. Donc, vous avez fait appel à une banque. Cette partie-là, ça a été, comment vous l'avez jugé? À quel point ça a été difficile par rapport à ce que vous imaginiez? En fait, la première chose qu'on a eu comme réaction, qu'on a dit, ok, Lucille et moi, on va s'associer. Et je pense que c'est un peu déstabilisant, c'est que les gens ont tendance à te dire, attention. C'est-à-dire, mais vous associez à combien? 50-50, 35 et donc, est-ce que tu vas avoir un pourcentage plus important qu'elle ou pas? Et nous, c'était clair dans notre démarche que dans la société, on aurait 50-50 chacune. Parce qu'on ne voulait pas si jamais... Enfin, voilà. On ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà, c'est ça. Et donc, les premières réactions qu'on a eues, elles étaient assez... En tout cas, moi, de mon côté, c'était assez froid parce que, s'associer, on a tous des sociétés. Des mauvais exemples. Ouais, voilà, des mauvais exemples. Oui. Mais il y en a dans tous les... Mais en fait, que t'es 45 ou plus ou moins, ou que t'es 50, quand il y a un problème, il y a un problème, en fait. Donc, c'est ce qu'on nous a fait. Oui, c'est ce que le comptable nous a dit à la fin. Il nous a dit, on lui a dit, bon, à chaque fois qu'on parle, qu'on s'associe à 50-50, tout le monde nous déconseille. Et il dit, non, mais attendez, à partir du moment où il y a un problème, que ce soit 50-50 ou pas, il y a un problème. Donc, c'est le foutoir, il faut régler. Donc, rester à 50-50, il n'y a aucun souci avec ça, ça me choque pas et tout. Donc, il y avait déjà ça. Il y a eu ça, oui, au début, mais parce qu'on était encore un petit peu hésitante. Ouais. C'est quand même un domaine pour le coup, ça, on n'avait pas trop de connaissances là-dessus, sur les formes de société. Ouais. C'est un petit peu délicat de prendre ce genre de décision quand on connaît pas. Donc, forcément, on a demandé des avis. Et puis, en fait, chaque personne a son propre avis. Donc, au final, on n'avait que des versions différentes de possibilités. Enfin, voilà. Donc, on a fini par faire ce qui nous semblait le plus évident. Oui, et on a aussi choisi, avant tout, on a choisi un comptable. Oui, mais c'est ça, vous avez écouté aussi un expert, quoi. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est si vous devez prendre un expert dans un domaine, c'est un comptable pour lancer votre entreprise, parce que on n'est pas comptable. Les formes juridiques, on les connaît pas forcément. Il y a à chaque fois des petits paramètres qui font que c'est des formes juridiques différentes, justement. On allait quand même bénéficier du chômage, donc on n'allait pas être rémunéré. Enfin voilà, il y avait tout ça qui faisait que on a beau chercher l'info, il y a un moment, c'est un langage quand même bien particulier, et nous, on s'est dit, bon, là, il faut qu'on se fasse accompagner par un professionnel, et le budget qu'on attribue à ce professionnel-là, il va nous permettre de justement faire les bons choix. Parce qu'en fait,
une fois que tu as décidé quelle forme juridique tu as, etc., bon, revenir en arrière, c'est possible, mais ça coûte aussi de l'argent. Donc, autant faire les bons choix dès le départ. Ouais, et puis c'est surtout que le cabinet de comptable, il nous a quand même aidé pas dans la recherche de banque. Par contre, on lui a soumis le prévisionnel et les chiffres qu'on avait estimés, nous, possibles de faire en termes de vente, de commandes, de charges qu'on aurait sur l'électricité, nos loyers, etc., etc. Il nous a sorti un prévisionnel, il nous a expliqué, voilà, il faudra faire attention à ça, ça et ça. On a soumis le dossier à la banque et puis on a eu l'accord. Ouais. Mais c'était un dossier de, encore une fois, 70 pages. Ce qui s'est quand même passé, c'est que voilà, ce comptable, il est super sympa. Et en fait, on lui a dit cash que nous, on connaissait pas. On n'avait pas voilà, toutes les données pour créer une entreprise. On avait plein de questions un peu débiles. Donc, on lui a dit comme ça. Hein, on a posé plein de questions. Et c'est vrai qu'on l'a vu plusieurs fois en même temps, il est là pour visio ça. Et on enchaînait les questions. Le pauvre. Ouais, mais comme tu dis, c'est son boulot. Mais il nous a donné plein d'infos et au fil des discussions, on se sentait de moins en moins débile et ça nous a un peu plus éclairé. Ouais, voilà, un peu plus éclairé et ça nous a un peu préparé pour justement la suite. En fait, quand on est arrivé devant la banquière pour présenter pour lui dire voilà, on cherche une banque pour nous accompagner. On n'avait pas encore le dossier, mais on avait déjà discuté avec le comptable. Et en fait, le fait d'avoir posé ces questions pour être un peu plus éclairé, on avait, c'est pas qu'on avait l'air, mais on était plus sûr de nous. Ah bah bien sûr, t'étais plus en confiance. Voilà, et du coup, quand la nana nous a dit, bon, ok, alors du coup, vous en êtes où et vous avez pensé à votre cible, et vous avez, comment vous envisagez le chiffre d'affaires, des choses comme ça, et ben on avait des réponses. Alors que si on avait été sans avoir écouté le comptable, peut-être que la première impression, parce que je pense que c'est quand même ce qui reste, la première impression de ces deux nanas qui viennent demander un prêt, c'est quand même celle-là qui va rester pour la commission devant laquelle elle va passer, quoi. Ouais, c'est certain. Et en plus, bon, là, c'était une banquière, donc elle a peut-être pas d'a priori sur les femmes entrepreneurs, mais on est en 2022, mais je pense que ça serait être naïf de penser que qu'il n'y a pas quand même des a priori sur les femmes, etc. Il y en a un qu'on a viré d'office à cause de ça. Ah ouais, de banquier. On l'a pas senti. On l'a trouvé très hautain. Oui, et puis ce qui s'est passé, c'est on a eu un coup de cœur avec cette banquière, donc on n'a pas cherché non plus. En fait, on a senti qu'on était comprise, deux, qu'on était soutenue, alors qu'elle ne connaissait pas forcément le projet dans tous ses détails, mais elle avait compris que c'était construit, en tout cas dans nos têtes. Et puis elle était enthousiaste, quoi. Ouais. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix quand on face c'est clair. Qui nous dit ça a l'air vachement bien, j'ai hâte de lire votre dossier, parce que moi je lui ai dit attendez, moi je vais être cash parce que je suis assez cash dans la vie. Si je vous fournis un dossier de 70 pages, j'espère que vous allez lire les 70 pages et pas seulement le résumé du business plan. Est-ce que vous allez le lire? Oui, tu lui as dit. J'ai dit est-ce que vous allez bien lire les 70 pages, parce que si on se fatigue à les écrire, j'espère au moins qu'elles seront lues. Et elle a dit oui, donc forcément, on lui a... Alors, est-ce que tu lui as posé des questions pièges à la fin en lui disant, alors, non, si vous avez bien lu... Par contre, elle avait imprimé certaines pages du dossier, parce qu'il y avait des pages... Bon, forcément, Lucille avait fait des dessins, des choses. Elle avait mis en page, quoi. Hein. Moi, j'aurais donné un Word, mais bon. Lucille est passée par là, donc forcément, c'était tout mimi, tout rose, tout vert. Et elle avait imprimé certaines pages et elle l'avait mis dans sa présentation à ses directeurs. Donc et puis elle l'avait lu, bien clairement, elle l'avait lu. Non mais c'était pro, quoi. En gros, elle a aussi vu ça. Mais moi, c'est ce que je vois, je constate depuis le début de nos échanges. C'est ce côté hyper pro. Le dossier de presse, il y a rien qui dépasse, c'est nickel, c'est super chouette. Le seul bémol, c'est que moi je suis un peu bigleuse et donc j'ai trouvé que c'était écrit un peu petit, mais c'est parce que je vieillis. Voilà, on s'est rendu compte de ça. Ouais. Bon, les prochains, ça sera un petit peu plus. Ouais, mais on peut pas être parfaite. Non, alors voilà, tu vois, justement, je me demandais à quel point la perfection, des fois, peut aussi freiner un petit peu. La recherche de la perfection. Oui, non, mais alors, franchement, non, mais je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi. Oui.
Je sais ce que tu vas dire. Bon, voilà, moi je suis hyper perfectionniste. Je pense que merci. Sans déconner. Elle approuve. Hein, pour l'audio, elle approuve. Bon, voilà, je suis hyper perfectionniste, c'est sûr. Je pense que je fais mon métier comme je le fais. Et enfin, je fais tout simplement c'est une qualité, voilà. Dans ton métier, c'est une je pense quand même, oui. Non, mais c'est jamais fini, en fait, avec Lucille. Mais c'est vrai que ça peut être un peu jamais fini, oui. Oui, c'est ça. Et j'ai eu d'autres projets. Enfin, j'ai eu plein d'envies, plein de projets dans ma vie. Et il y en a pour lesquels je suis pas allée au bout. Bon, pas toujours à cause de ça, mais parfois parce que finalement, à force de traîner, de vouloir que ce soit parfait, et ça l'est jamais. Et finalement, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été avortées pour ça, et c'est un petit peu dommage. Et là, on est deux. C'est un gros projet, enfin c'est une grosse décision. C'est pas une petite entreprise que je fais à côté de mon travail en parallèle comme j'ai pu le faire avant. Donc je savais que de toute façon il y aurait pas de marche arrière, et que même si c'était pas parfait, mais je me disais ça va être parfait. Bon, en vrai, au final, on a manqué de temps pour que tout soit parfait. Non, mais en fait, moi, à un moment, j'aurais bien dit, bon, on attend 6 mois, et dans 6 mois, ça sera parfait. Ah non, mais en vrai, elle l'a dit. Là, elle a dit, je l'aurais bien dit, mais elle me l'a dit. Elle m'a dit, non, mais sinon, on sort en septembre. J'ai dit, non, maintenant, ça suffit pas. Ok, je l'ai dit, mais je l'ai dit pas très fort et sans insister, parce que je savais que c'était pas possible. Ouais, c'était pas possible. Donc petit à petit, quand même, j'ai surtout appris, mais on a appris quand même à se dire, tout ne sera pas parfait, et ça fait partie du jeu. Et en fait, j'ai trouvé ça pas mal. Je trouve que oui, là-dessus t'as forcément. Non, mais t'étais impressionnée. Il y a des fois, tu me disais non, mais ça c'est pas terrible. Je disais si, c'est bon, t'inquiète, ça passe, ça sera très bien, et puis on fera mieux après. Et franchement, avoue, t'étais cool. Oui, non, mais j'avoue. Voilà. Tu vois, moi j'ai bien aimé cette évolution. Je me suis dit ouais, c'est quand même cool parfois de lâcher un peu du lest là, et se dire bon, c'est pas parfait, mais on retient, et plus tard on améliorera. En fait, finalement, c'est ça la complémentarité, c'est que moi je dis pas que je fais rien parfaitement. Je dis juste que je suis un peu moins pointue sur certaines choses que Lucille, mais en même temps, c'est ce que je lui demande dans son métier. C'est d'être pointue et de me dire non, là, ça va pas du tout. Et c'est des détails que elle était la seule à remarquer, que par des formations à traîner avec elle, maintenant je remarque aussi. Et du coup, on arrive presque à un inverse. Tu vois, il y a des fois où... Non. Tu rigoles. Il y a des fois, elle me dit non, c'est bon, ça passe. Je suis là, bon, bah ok, bon, si elle le dit, c'est que ça doit passer. Mais clairement, je pense qu'on en avait, pas qu'on en avait marre, mais je pense qu'on avait besoin de lancer la marque. On en avait besoin. À la base, c'était le 1er avril, enfin début avril, on avait dit. Elle m'a demandé un mois de rab, j'ai accepté. Non, on était deux. En fait, on s'est rendu compte que tout le monde prenait un petit peu de retard. En fait, tous nos partenaires, ça traîne un petit peu, et au final. Non, et on devait sortir le mardi ou mercredi, je crois. Et finalement, on n'a eu qu'une journée de retard. C'était pas encore parfait au moment où on a sorti, puisque on a eu 2 petits mails, mais hyper bienveillants, de Nana qui nous a dit « Je suis vraiment désolée, j'ai passé une commande, mais j'ai constaté qu'il y avait un petit souci. Je sais que vous êtes sous l'eau, je veux pas vous déranger. » Et d'ailleurs, on les remercie, parce que c'était juste ouf d'avoir ce retour-là, en mode « J'ai passé commande, je voulais juste vous dire qu'il y a un souci, mais pas de souci, hein, prenez votre temps. » Et effectivement, on a réglé les 2 derniers gros détails sur le tard, quoi. Enfin, mais c'est l'avantage du web aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. On avait bien anticipé, on avait bien préparé malgré tout. Donc, Mais oui, la perfection peut freiner, mais je pense qu'on est par la force des choses obligé de se dire bon là, il faut que j'arrête. En fait, il faut que je mette un point final et que j'y revienne peut-être un peu plus tard quand j'aurai un peu plus le temps. Puis il y a quand même plusieurs personnes qui nous ont dit, dans notre entourage, en ayant des discussions justement sur l'entrepreneuriat, le fait de se lancer, parce que on a beaucoup de questions quand même par rapport à ça, parce que soit ça fait peur aux gens, soit ça les intrigue parce que aussi ils ont envie. Donc voilà, on en a quand même beaucoup parlé. Et en fait, moi j'ai entendu dire ça plusieurs fois, que si on attend que ce soit parfait, on fait rien en fait. Et oui. Donc ça a fini par un petit peu faire tilt, et je me suis dit bon,
Alors on y va et puis on perfectionnera au fur et à mesure. Et ça, c'est bien aussi de se dire il y a une marge de progression. Ouais. Parce que bon, si tout est bien dès le début, après, bon, encore mieux peut-être, mais c'est bien de se dire il y a des petites choses à corriger, à peaufiner avec du recul et certainement l'esprit un peu plus... Et puis nous, on peut estimer que c'est parfait et finalement avoir un retour client qui nous dit non, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout... c'est une expérience de site fluide, on trouve que c'est pas logique, c'est possible, hein, donc est-ce que d'avoir perdu du temps à essayer d'être parfait sans confronter la chose au public, c'est pas aussi un peu dangereux, quoi. Ouais. Alors, donc vous avez lancé, donc vous avez eu les premières commandes. Alors, il faut expliquer quand même qu'il y a quand même une petite nuance parce que, évidemment, ça pourrait paraître un peu magique de dire, ça y est, je mets en ligne le site et toc, j'ai des commandes le lendemain, etc. Il faut quand même expliquer que, en amont, il y a quelques semaines, vous avez démarré la communication sur Instagram et que vous avez déjà toutes les deux une communauté sur Instagram, que vous avez déjà aussi votre environnement. Voilà, vos proches et tout ça. Parce que souvent, c'est un peu ce qu'on entend aussi, que les premières commandes aussi, c'est un peu, voilà, les proches qui commandent. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Pas du tout. Ils ont rien acheté. Non, mais c'est vrai. Non, mais en plus, c'est vrai. Il y a ma cousine aujourd'hui qui a passé une commande. C'est la première de la famille, alors que moi, j'avais dit à Lucie, mais tu vas voir nos familles. Bon, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps. Mais non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Effectivement, on a chacune un réseau personnel qui, je pense qu'il y a, enfin moi j'ai beaucoup moins d'abonnés que Lucille, mais en tout cas mes abonnés, je pense qu'elles sont abonnées à Lucille, donc voilà. Bon, les plans com, c'est quand même mon métier. Bon, donc j'ai dit à Lucille, je me vois mal lancer une marque sans avoir un plan com prédéfini. Je dis pas que le plan com qu'on a fait, c'était celui qui était défini, hein, non, pas du tout. Non, c'est un truc sur lequel, voilà, on imaginait quelque chose. En fait, pour vraiment être transparente, on avait décidé de lancer j'ai fait un lapsus, le site internet sous couvert d'un blog couture sans révéler qu'on était Fanny et Lucille parce qu'on avait encore besoin de garder cet anonymat. Et moi, j'avais besoin que le site commence à être référencé sur Google pour que les gens qui nous cherchent au moment où on lance réellement puissent tout de suite trouver le site. Parce que je sais pas si les gens le savent, mais voilà, il y a tout un processus de référencement avec le ça prend quelques Google. Semaines, voilà. Ouais. Et ça prend des semaines, parfois des mois. Et donc, j'avais dit à Lucille... Tout dépend des termes de recherche, mais au moins sur la maison naïve, ça devait être... Donc, j'avais dit à Lucille, il faut absolument qu'on lance au moins le domaine sous couvert d'un blog couture. Donc, on avait, je crois que là, on a une 15aine d'articles en prépa. Il y en a 5 qui sont parus, 6 peut-être, je sais plus. Donc, on a commencé à lancer ça un peu en off. Les profils Instagram, je dis les parce qu'en fait, on a verrouillé la maison naïve avec des points détirés, tout ça. Ça fait aussi partie d'un plan com, hein. On a lancé, on a fait les profils Instagram, Pinterest, Facebook ça. Bien en amont, sans les ouvrir au public. Et voilà. Donc j'avais dit à Lucille, ce serait bien que le 1er mars, le blog La Maison Naïve sorte. Oui, bon, c'est sorti le 15 avril. On avait prévu sur un mois de commencer à exister un petit peu, à montrer des choses, mais en vrai on était un petit peu sous dans les choux. On était totalement dans les choux, on avait un voyage un petit peu dans les choux, on avait un shooting à faire, on avait plein de choses à gérer, et en vrai on a un petit peu tardé, mais on a gardé cette idée-là, mais on l'a fait sur un temps un peu plus réduit. Et après pour la com sur Instagram, moi j'avais des choses en tête pour un petit peu donner l'eau à la bouche de ce qu'allait être la marque et son univers, et puis en fait on n'a pas eu le temps. On a fait 1000 autres choses, mais on s'est plus reposé en fait au lancement sur c'est là où on a appris à prioriser, c'est-à-dire que on s'est dit ok, le blog pas possible puisque pas le temps. Par contre la priorité c'est ce dont tu parlais, c'est le dossier de presse où on présente la marque sans forcément présenter tout de suite les produits, et le dossier de presse où on présente la première collection. Donc ça, c'était une priorité pour Lucille de le mettre en page. Le texte était fait, mais c'était une priorité pour Lucille de le mettre en page parce qu'il fallait au moins qu'on envoie une petite semaine avant le lancement à des personnes qu'on connaissait de notre réseau. Donc on a envoyé les mails. On n'a pas forcément eu... on a eu pas mal de retours quand même, mais parce que le domaine de la couture est assez bienveillant dans son ensemble, donc... forcément, quand on arrive avec une petite marque en disant voilà, on vous présente, ok, il y a pas de souci.
Et du coup, les gens se sont abonnés tout de suite au profil Instagram sans trop savoir où est-ce qu'on allait, juste avec la présentation de cette marque. Et après, quand on a renvoyé la présentation de la collection, je pense que peut-être que les gens s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de produits dès la première collection. Et du coup, forcément, ça a fait un peu boule de neige. Et c'est surtout qu'on a été relayé par des nanas qui sont juste top, quoi. Enfin, je pense qu'on était vraiment très agréablement surprises. Et enfin, ça fait du bien, quoi, de juste se dire, il y a pas d'attente en retour. C'est juste partager quelque chose qu'elles ont aimé, un univers qu'elles ont adoré, les photos, les tissus, tout, quoi. Et ça, c'est hyper gratifiant. En fait, on a rien eu à demander. Enfin, ça s'est fait tout seul. Et ensuite, on en a parlé sur nos comptes respectifs. Parce que on a une communauté. Enfin, toi, tu as une communauté. Tu as partagé beaucoup toute l'année dernière les tenues et voilà, t'es très présente. Moi, j'avais un petit peu disparu des réseaux parce que je m'étais perdue dans la maison naïve depuis un moment. Et puis même avant, j'errais un petit peu. Mais en fait, je savais que j'avais quand même une communauté qui était là, une petite communauté, mais quand même avec des gens investis. Et c'était cool d'en parler et d'avoir une deuxième vague de soutien. Mais les premiers soutiens, enfin, j'ai l'impression qu'on n'a rien fait. Enfin, vous avez fait le boulot en amont quand même, hein. Et c'est c'est le job du dossier de presse aussi, justement, de donner envie à des gens, peu importe, voilà, là on parle de presse, mais en l'occurrence, toutes les personnes auxquelles vous l'avez envoyé ont eu envie d'en parler parce que c'était hyper pro, que ça donnait envie, etc. Et que spontanément, on a envie d'en parler, en fait. Et puis, alors, vous avez aussi fait des échantillons. Oui. Vous m'avez fait le plaisir de m'envoyer aussi. Et d'ailleurs, je trouve que le format est aussi pas mal parce que c'est pile la dimension d'un carré lavable. Et donc, moi, je vais les recycler en carré lavable. Vous l'aviez pas vu venir, celle-là? Nickel. Bravo. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Voilà, comme ça, je penserai à vous en me nettoyant le visage. Mais voilà, donc ça participe aussi forcément à l'envie de découvrir la marque, les produits, etc. Après, d'aller se découvrir le site internet, de se perdre dans les pages et de voir l'étendue de la collection et voilà, de s'imaginer un petit peu justement ce qu'on va faire à la fois avec les tissus, ce qu'on va coudre, et puis voilà comment on s'approprierait les produits, parce que donc on a dit le thème de la collection, poème marocain, donc c'est des tons très chauds qui effectivement on est tout de suite immergé, vraiment c'est voilà, vraiment vous avez fait vraiment super boulot les filles, et on a envie d'y aller, quoi. À un moment, on était en France, etc. Et donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment, vous avez fait un super boulot. Tout à l'heure, je me posais aussi la question quand je faisais un peu le parallèle de l'entrepreneuriat avec les banquiers, du fait que vous soyez des femmes. Est-ce que, parce que vous êtes assez jeune, vous avez quoi, une trentaine? 36. Non. Bon alors, vous êtes bien conservés. Non, je rigole. Mais donc je pensais que vous étiez plus jeune que ça, parce que je me disais il y a aussi un peu le fait que quand on est un peu jeune, ils peuvent avoir aussi un a priori en disant les banquiers en fait elle a le même âge que nous, hein, donc ah ouais, d'accord, donc ça l'a pas choqué, quoi. En fait, vraiment c'était un feeling avec elle est vraiment tellement mignonne. J'ai pas d'autres mots. Oui, c'est ça. Et même encore maintenant, mais oui, pour reparler d'elle, elle est trop mignonne. On est obligé de reparler d'elle. Enfin, on lui a envoyé un petit mot pour lui dire que le site était lancé, tout ça. Parce que comme on avait un petit peu de retard quand même, par rapport au business plan, voilà. Et elle nous a envoyé un mot adorable. Elle est allée sur le site, elle a regardé. Enfin, donc vraiment pas de problème par rapport à ça. Oui, non. Alors plus par contre les fournisseurs. Ouais. Parce que c'est un domaine un petit peu un peu bourrin quand même. Hein. Ouais, un petit peu vieux jeu, je sais pas trop. C'est très à l'ancienne, donc ça, enfin il y a plein d'avantages, parce que parfois il y a des savoir-faire, des trucs qui sont un peu faits à l'ancienne et ça a un intérêt. Mais parfois dans la négociation, dans l'organisation, c'est un petit peu pas très moderne. Alors envoyez-moi un fax. Oui, voilà. On n'est pas loin. Hein. Par exemple.
Et par rapport au fait que on est arrivé, bon, peut-être on a l'air un peu jeune. Je pense qu'on a l'air un plus, peu jeune, ouais. tout le monde nous prenait pour des sœurs. Oui, avec le masque. Alors à chaque fois, c'était Vous êtes sœurs, non? les sœurs, voilà. Oui. Il y avait ça, et puis 2 filles qui arrivent comme ça sur des salons. Bon, il y a pas mal les marques filles arrivent par aussi 10, généralement. dans la mode qui rencontrent. Ouais, mais elles arrivent en masse. Ouais, elles sont plus en groupe. Ouais. Mais nous, toutes les deux comme ça, un petit peu hésitantes quand même, parce que c'est un peu impressionnant de rencontrer des fournisseurs. C'était le début. Ouais, puis là où on a vachement évolué, c'est que le premier salon, on était timide, on n'osait pas, on a demandé 3 échantillons. Alors le deuxième. Ah non, mais nous c'est 30 Alors je voudrais 150 mètres. Lucie, elle faisait l'état avec les robracs. Ouais. Non, mais on s'est organisé. Enfin, moi, j'ai du mal à me limiter. Bon, on l'a compris, hein, j'ai du mal à me limiter. mais ouais, il faut être dans une posture un peu. Faut être sûr de soi. Ouais. Il faut y aller. Et c'est un milieu un petit peu technique aussi. Donc, on avait des compétences, mais il faut savoir ce que tu veux, quoi. Enfin, oui, il faut savoir ce qu'on veut. Et puis il faut négocier. Enfin, c'est le jeu aussi. Ouais. C'est des fournisseurs, c'est des salons professionnels. Enfin, c'est pas un magasin de prêt-à-porter en fait. C'est pas pareil. Donc il faut décrire ce qu'on veut, chercher ce qu'on veut, poser des questions. Non, mais par contre, on a un fournisseur à qui on a vraiment posé encore une fois des questions très bêtes en fait, hein, et enfin on lui a dit cash, voilà comment ça se passe, et il a été assez compréhensif, et tout de suite il a dit non mais il y a pas de questions bêtes, on y va, allez-y quoi, posez-moi vos questions et je vous réponds, et au moins vous saurez pour les autres, quoi. Ouais, mais c'est comme dans tout. Enfin il y avait 2 types de réactions, soit les gens qui veulent pas parce que ça a l'air compliqué, c'est pas ce qu'ils ont l'habitude de faire, parce que du tissu ou mettre, ou voilà, ou 2 filles qui arrivent comme ça. Bon, soit c'était rejeté en bloc. Bon, alors parfois on a essayé de négocier quand vraiment il y avait des choses qui nous intéressaient, parce qu'on se disait bon ça vaut quand même le coup, donc on essaye. Et puis en vrai non, on est plutôt parti avec des gens qui dès le début ont montré un petit peu d'ouverture d'esprit et nous ont répondu, ont été plus patients. Et finalement, c'est avec eux que ça s'est le mieux passé, avec qui il y a eu le meilleur feeling. Et aujourd'hui, on est bien content finalement d'être allé plutôt vers ces gens-là, parce que c'est quand même des gens avec qui on travaille, pas tous les jours, mais on a beaucoup d'échanges. Donc, si dès le début ça coince un peu, bon. Donc, finalement, on fonctionne aussi bien en feeling. Hein. Oui. C'est l'intuition, quoi. Quelque part, il faut aussi pouvoir écouter ça et se dire, là, je le sens. Je pense qu'il faut quand même savoir se faire un peu confiance sur les ressentis qu'on a par rapport aux échanges qu'on a avec quelqu'un, quoi. Je pense que... Ouais. Et est-ce qu'il y a eu, parce qu'on parle souvent des moments de succès, est-ce qu'il y a eu des... Alors, sans dire des échecs, mais des moments, des choses moins évidentes où vous êtes pris quand même un petit revers Ah oui, il y a eu des... Oui. Il y a eu des moments... On n'a pas tout sorti ce qu'on voulait sortir sur la première co, hein. Il y a eu des retournements de situation. Parfois, on a été un petit peu baladés, justement. Échaudés, par certains fournisseurs. En fait... Mais c'est là où, encore une fois, on a des caractères qui sont assez complémentaires. C'est-à-dire que quand Lucille était en mode non mais c'est bon, c'est trop compliqué, de toute façon il y a personne qui nous répond, je dis ça, mais je peux dire la même chose aussi. Ben moi j'étais là, non allez on y va, machin et tout, et il y a des fois quand c'est moi qui disais non mais c'est bon, j'en ai ras le bol, ils me gonflent tous, de toute façon ils ont pas envie de travailler, elle était là non mais attends je vais m'occuper, je vais faire le mail. Oui voilà, et l'autre qui prend le relais. Mais bien sûr qu'il y a des moments où c'est... on a eu mais par contre, on n'a jamais eu un moment où on a voulu laisser tomber toutes les deux sur une chose. Sur un élément. Oui, mais ça, c'est pareil surtout, en fait. Je pense que ça serait une faiblesse de suivre l'autre au moment où elle va pas trop, où elle a un petit doute, parce que qui va venir nous sauver si toutes les deux on se... Non, donc justement ça, il y a des moments où Fanny avait des petits doutes, ou était moins positive, énervée, ou énervée, bon voilà, c'est le moment où moi je me dis bon là t'as pas le choix, donc tout va bien, et c'est toi qui la remotive et qui la rassure, et c'est pareil dans l'autre sens. Donc on n'en abuse pas, parce que voilà, mais ça se fait naturellement, et quand il y a ces petits trucs là, en fait
de façon assez inconsciente, hein. On réagit, enfin on fait le pendant en fait pour que. Par exemple, tu vois, pour le motif de fleurs là, le prairie, donc on a fait, oui, on va le dire, on a fait appel à Season que certaines connaissent donc, qui sont des textile designers qu'on adore. Et on avait cette idée de fleurs du Maroc, de vraiment motif qui prend tout le tissu, quoi. Vraiment. Oui. Et donc, on rencontre Season, elles nous font un premier jet. Et on va sur un salon à Paris, on va sur le stand dire bonjour, et elle nous dit, ah bah attendez, j'ai commencé à bosser sur les fleurs et tout, elle nous montre. Moi, je dis rien. Lucille était là, oui, bah alors peut-être changer ça. Et en fait, je me sors du stand et je m'excuse auprès de Season, mais d'avance, parce que vraiment, c'était une réaction à chaud. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et j'ai dit, mais moi, ce motif, hors de question, quoi. Je ne vois pas où ça peut nous emmener. Et au final, Lucille, elle me dit... Moi, surtout sur le salon, donc après sa réflexion, où je m'excuse auprès de Season. On a quand même engagé quelqu'un, j'ai quand même briefé, ça ressemble à ce que j'ai demandé, donc je vais pas leur dire, bah non, en fait, ça va plus du tout. Alors que, elle aimait plus les petites fleurs, machin, en pagaille, alors que c'est ce que j'ai demandé. Donc, j'étais un petit peu en train de me dire, bon, comment on peut faire? Donc, oui, et typiquement, dans ces cas-là, moi, je suis sans tact, tu vois. C'est oui. Avec Lucille, hein. Non, mais je la connais, donc je réagis pas. Mais, bon, petite pincette, non mais attends, tu vas voir, on va jouer avec les couleurs, c'est bien, puis elles ont pas fini de travailler, enfin tu vois, c'est normal, c'est un premier jet. Et puis en fait, ça la calme, et puis après tout va bien, en fait, faut juste patienter un petit peu, mais... Non, et après, on a eu le motif, et là j'ai dit à Lucille, ok. Ah, moi c'est mon préféré, Prairie. Mais oui, moi aussi je l'adore, au final ce motif je l'adore, enfin là on l'a mis sur un twill, une gabardine, mais on a juste envie toutes les deux de se faire une salopette avec, mais on n'a pas le temps. Parce que malheureusement c'est le seul tissu qu'on n'a pas encore cousu. Ouais. Enfin si, on a fait des accessoires, mais on n'a pas fait de tenue avec, alors qu'on en rêve, parce qu'on l'a fait, ce motif, en fait, il a été imaginé pour être sur un crépon, comme ça, assez léger. Enfin, c'est justement ce qu'on voulait avec ce motif de fleurs, un petit peu, pas chargé, mais présente, on va dire. Et on l'imaginait pas forcément comme ça sur une petite toile. Et en fait, on a craqué. Ah ouais. Et c'était pas du tout prévu, hein, et voilà, dans la collection. Donc forcément, c'est le dernier arrivé, et on attend qu'une chose, c'est de le coudre. Là, on n'arrête pas d'en parler. Et donc, il n'était pas encore sur le site, hein, celui-ci. C'est celui qui est un petit peu plus épais dans les échantillons. On l'a mis dimanche, je crois. Ouais. D'accord, j'ai regardé avant. Il est arrivé dernière minute, et voilà, j'avais pas fini de... ça, typiquement, c'est un tissu. On avait fait une demande de prototype parce qu'on avait besoin de se coudre des cabas, tout simplement. Et donc, on avait fait imprimer le tissu en prototype, mais sans se dire une seule seconde que ça allait partir sur un rouleau complet, quoi. Et donc là, Lucie, elle me dit, bon, c'est bon, j'ai eu le prototype, elle ouvre le paquet. Et là, je lui dis, non, mais attends, on est bien d'accord, toutes les deux, que le cabas, on s'en fiche, mais qu'on a toutes les deux un short, une salopette, un truc jean. Et là, elle me dit, ouais, c'est bien le problème. Bon, nous revoilà à passer une commande en express au fournisseur, parce qu'en fait... voilà, moi qui aimais pas du tout ce motif au moment où Season l'a dessiné, je me retrouve avec un truc que j'adore, et c'est là où on n'a pas le même métier non plus, c'est que elle a l'œil de voir les choses qui peuvent évoluer que moi j'ai pas forcément, en fait. Oui. C'est qu'elle a repéré dans le dessin, et après c'est aussi ça, il faut aussi savoir travailler avec les textile designers, c'est qu'il faut aussi savoir leur donner des directions, parce que sinon effectivement elles peuvent partir dans leurs propres envies. Alors que je pense que de travailler, enfin, tu peux plus en discuter que moi, mais c'est aussi de les guider pour être plus à notre image et vraiment ce qu'on a en tête, quoi. Oui, et puis aussi savoir voir dans leurs propositions, retrouver ce qu'on leur a envie. Parce que les oiseaux, enfin, Zélige, pareil, je t'avais montré des choses. Bon, la même en fait. Mais oui, il faut beaucoup se projeter. Ouais. Parce que déjà, il faut se projeter dans les... sur les couleurs. Dans le motif, parce qu'il va encore évoluer par rapport aux premières pistes. Ouais. Et surtout dans les coloris, dans l'échelle du motif, en fait. C'est hyper important. Et au final, c'est mes deux préférés. Hein, mais bon, voilà. Tout va bien. Et alors justement, moi, au départ, je croyais que c'était toi qui les designais, les motifs, les tissus. Certains. Ouais. Alors, j'aimerais beaucoup, parce que c'est vrai que c'est ce qui me plaît. Et je fais un petit peu d'illustration par-ci par-là.
Mais c'était pas forcément prévu comme ça. Non. Enfin, si, c'était prévu qu'on fasse appel à des gens. D'accord. Oui, Ah ouais. dans un premier temps, avant d'internaliser le savoir-faire. Oui, parce que déjà, il y avait des gens qu'on aimait bien, qui faisaient Oui. des choses jolies et qui nous plaisaient, enfin, qu'on avait envie de faire travailler, en fait, pour la marque. Et en fait, j'ai travaillé dessus, j'ai appris, voilà, je sais faire, mais j'avais envie qu'on travaille avec des gens professionnels pour voir un peu comment ça se passait, et voilà, intégrer des gens extérieurs dans la marque, Bah, qu'on admire aussi. On admire, mais pas que ça vienne de moi, parce que bah, déjà on voulait beaucoup de motifs, donc j'avais peur de pas pouvoir tout faire, matériellement. Et encore une fois, savoir un peu m'arrêter sur les coloris, les motifs, parce que je pense que si je m'étais donné cette mission-là, j'en aurais fait 100. Enfin, ça aurait été une catastrophe. Alors que là, de se dire, bah, on a envie de travailler avec telle personne, on va lui faire 2 motifs. Voilà. T'as un cadre pour cette commande, du coup. Voilà. Et en fait, j'aime bien aussi voir le résultat, avoir l'idée d'un motif, mais passer par quelqu'un d'autre, parce que ça permet d'aller au bout de ce que j'ai en tête, et d'avoir un côté un petit peu attendu, parce que c'est ce que j'ai demandé, mais un côté un peu surprise, parce qu'il y a la patte de la personne, évidemment, tout ça. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec plusieurs personnes différentes, et on leur a dit dès le début que je savais faire, et que je savais ce que je voulais, et que pour les coloris, par exemple, c'était pas la peine qu'ils s'embêtent trop là-dessus. Donc ils avaient un petit peu notre palette de collection, nos teintes emblématiques qu'on savait pour cette collection qu'on voulait. Donc ils ont un petit peu tourné en jouant avec ça, mais je leur avais dit que j'aurais la main là-dessus, et en fait c'est ce qui s'est passé. Donc et en ayant reçu donc finalement les fichiers finaux avec les motifs qu'on avait demandés, toi tu t'es aussi mis à dessiner, et du coup il y a quand même des motifs qui t'appartiennent, et du coup ça fait vraiment le lien entre tous, parce que elle apporte 2 motifs supplémentaires qui font une touche finale. C'est ça. Oui, et puis j'ai retravaillé toutes les couleurs. On a fait encore plus de déclinaisons qu'on a testé par rapport à ce qu'on a lancé là. Bon, d'ailleurs, normalement, c'était 2 coloris par motif, par exemple. Donc forcément, comme on a testé beaucoup plus de choses, évidemment, il y en a où on en a fait 3, parce que on n'arrivait pas en fait à choisir. Et voilà, déjà ça, c'était hyper intéressant de travailler tous les coloris, et franchement, en termes d'épanouissement créatif, j'ai trouvé ça suffisant et plus rassurant de passer par des pros, de vachement m'amuser avec les couleurs, plutôt que d'en plus me rajouter l'étape dessine un motif et fais des choix, parce que sinon je pense que j'y serais encore. Mais c'est surtout que c'est des motifs au raccord, oui, voilà, c'est quand même une technique particulière. Et puis on gérait plein d'autres choses, on avait le site à construire, l'image de la marque, le logo, évidemment les choses un petit peu plus business, qu'on trace. Donc je voulais pas trop m'imposer, parce que sinon il y en aurait eu quand même beaucoup plus longtemps, je pense. Oui, c'est sûr. Et en fait, j'ai vraiment mis après la main dans ces fichiers-là, et je me suis vachement amusée avec. Et pour les prochaines collections, c'est assez évident qu'on continuera de travailler comme ça, en fait, parce que je sais faire, il y a des choses que j'ai en tête, mais j'ai aussi envie d'avoir des petites choses qui viennent de l'extérieur, et qui me surprennent et qui matchent bien, donc voilà. Bon, c'est chouette. Moi, je dessine pas du tout. Oui, non, mais t'as quand même... Attention, compliment. non, mais ça, il faut le dire aussi, c'est que... j'ai un droit de veto, tu sais. Alors, elle me soumet des choses, et je lui dis non, veto. Elle sait qu'elle peut pas négocier. Ouais. Non, mais on a choisi ensemble, et en fait, souvent, on est capable d'écouter l'argumentaire de l'autre aussi. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que quand moi je lui dis non mais vraiment ça, et elle me dit attends, je vais t'expliquer d'où ça vient, machin. Il y a des fois elle arrive à me convaincre, il y a des fois pas du tout. Oui, des fois je sais que c'est mort, mais bon, parfois j'essaye, mais j'insiste pas en général quand je vois que ça va pas passer. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que quand on est vraiment d'accord sur quelque chose, généralement c'est que on se pose vraiment plus de questions. S'il y a un motif ou une couleur, ou je sais pas, n'importe quel sujet, en fait, si on se dit
ah oui, vraiment, c'est bien. Là, on est sûr que c'est bon, en fait, parce que comme on est différentes et que on aime bien aussi, enfin, on fait les choses en réfléchissant un petit peu quand même. Donc, quand on a un doute, on en parle et on argumente, ou enfin voilà, on réfléchit. Donc, quand instinctivement, d'essayer de convaincre quelqu'un, finalement, ça te permet aussi de monter un argumentaire qui fait que du coup, t'es encore plus sûr de toi. T'es encore plus sûr de toi. Ou parfois t'abandonnes. Mais des fois, parfois, je commence à lui expliquer un truc et puis je dis non, mais en fait, laisse tomber. On passe à autre chose. Bon, alors ce lancement, est-ce que ça correspond à ce que vous imaginiez? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? C'était difficile d'imaginer justement. C'était ça le truc. De se projeter. Ouais, il y avait il y avait plein de choses qui devenaient hyper concrètes et hyper rapidement avant le lancement. Donc c'est-à-dire que c'était une explosion de OK, il y a le logo, il y a le nom on l'avait, bon voilà, il y a eu le nom, le logo, le shooting, les tissus, tout arrivait en même temps. Ouais. Le site, le blog, tout était hyper concret. Et la dernière chose qui nous restait, c'était la réaction des gens, enfin l'accueil en fait du public, enfin des futurs clients. Et ça, c'était une inconnue. On peut pas deviner. Enfin, on peut pas se dire il y aura tant de commandes, il y aura tant de vues. Enfin, en fait, on a été obligé à un moment pour faire le business plan, encore une fois, de se dire ok, on espère avoir tant de commandes par jour avec un panier moyen de temps. Du coup, ça va nous rapporter tant, moins les charges, on va être à l'équilibre au bout d'1 an et demi, 3 ans. Enfin, mais c'est complètement fictif en fait. Donc, quand on faisait les chiffres, on disait oui, c'est bon, c'est logique, machin. Mais juste avant le lancement, on se disait mais ça se trouve je me rappelle que 2 jours avant j'ai dit à Lucie non mais attends, imagine il y a personne qui commande, comment on va réagir? Voilà, donc là typiquement moi aussi j'étais stressée. J'ai dû lui dire mais si tu vas voir. Mais en vrai moi aussi je me disais bon ça se trouve il y aura pas de commande. Donc je pense que le lendemain je t'ai dit il y aura peut-être pas de commande tu paniques pas. Alors il y a eu une première commande le premier jour? Oui. Je suis trop contente parce que c'est Cindy qui a passé la toute première commande. C'est une ancienne collègue à qui on avait dit peut-être 1 ou 2 semaines avant ce qu'on trafiquait toutes les deux. Et en fait, dès elle a tout de suite suivi et elle m'a dit non mais moi je passe une commande directe. Ça faisait con. Alors là c'était après une nuit blanche, donc les choses sont floues. Elle a passé commande tout de suite dès qu'on a annoncé. Et la deuxième c'était Marion Pestre, je sais pas si tu la connais, elle s'occupe de faire pas mal d'explications de patrons et tout ça, donc d'avoir une nana qui a vraiment cette expertise là, c'était assez sympa aussi de se dire ah ouais ça plaît à quelqu'un qui a l'habitude de coudre, dont c'est le métier, et ça c'était vraiment cool. Puis après on a eu d'autres commandes, franchement on est contente, on savait pas en fait c'est que on a passé une nuit blanche du mardi au mercredi, non du mercredi au jeudi à 4h30. Je lui dis bon là faudrait quand même qu'on aille se coucher. Elle me dit mais non ça sert à rien, on va se lever dans 2 heures. Bon très bien, ok soit. Un petit croissant, un café quand même. Donc on se rappelle, moi je suis quand même allée me coucher parce que il y a un moment je sais que mon cerveau il bug. Et donc on s'est rappelé le lendemain matin, il fallait qu'on sorte à midi, on a finalement sorti à 13h30 je crois, mais en fait c'était cool parce que oui il y a eu des commandes, les gens étaient tout s'est bien passé en fait, enfin quand on lance un site il y a toujours, parce que nous on fait fonctionner en off. Et en plus on avait le blog qui était là, donc c'était une bonne idée ce blog, mais c'est vrai que ça nous a mis un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à parce que normalement un site on le met en off et on teste des choses, sauf que nous quand on avait le blog et qu'on voulait garder ouvert, on pouvait pas activer les fiches sans que donc on a dit ça se voit, donc d'où la nuit blanche aussi, c'est parce qu'on s'est dit entre 3h et 4h du mat, s'il y a quelqu'un qui va cliquer sur une fiche produit, c'est que vraiment il nous attend quoi. Et oui, en fait, on avait testé plein de choses, mais il y a toujours des petites surprises. Enfin, c'est normal. Ah oui, de toute façon, c'est un site web, en plus. T'as beau avoir pensé à tout, il y a toujours un moment où tu te dis ah ouais, mince, j'ai pas fait ça. Bon. J'ai pas activé le compte PayPal. Oups. On était pas loin. Ce genre de choses-là, la TVA, tout ça, on n'avait pas activé la carte des points relais, par exemple, typiquement.
Bon, Ouais. ouais. C'est un peu ballot quand tu fais une offre à point relais doublement. Non, mais en fait, on avait programmé plein de choses. Ouais. Et le souci, c'était que pendant cette nuit-là, il fallait tout activer. Ouais. Et forcément, bon, voilà. On était un peu Mais en fatigués. vrai, ça s'est hyper bien passé. Ouais. Il y a pas eu de couac majeur. Il y a eu 2 petits trucs qu'on a réglés tout de suite parce qu'on est, le lendemain, on était toujours là hein, sur le pont. Ouais, et puis encore une fois, on a eu une communauté mais de dingue. Enfin, moi, franchement, j'en reviens pas. Enfin, toutes hyper sympas. Elles ont toutes régrammé soit un post, soit elles nous ont tagué dans des stories. Enfin, mais en vraiment, fait, on avait d'une gentillesse et d'un soutien. Mais moi, franchement, j'en revenais pas, quoi. Ouais. Je me suis dit, mais heureusement qu'elles sont là parce que, en fait, non, mais c'est surtout qu'on n'a pas demandé. Et en plus, il y a des gens, parce qu'au début, on s'est dit, voilà, on lance le site, ça va démarrer tranquillement. Nous, on a quand même besoin de se faire la main sur la préparation des commandes, les expéditions. Voilà, peut-être se reposer un peu, voir que tout fonctionne. Et puis, on lisse un petit peu le lancement, c'est pas plus mal. On a besoin d'avoir je ne sais combien de commandes éventuellement le premier jour. On verra et comme ça vient tranquillement. Et en fait, c'est allé un peu plus vite que prévu et sans être rat-marée voilà, non plus. Et non, mais bien sûr. Mais c'est juste qu'on se disait bon, on a quand même un petit peu de réseau, il y a des gens qu'on connaît, qu'on a envie de mettre au courant et en fait, ça s'est fait tout seul. Donc il y a des gens de nos communautés qui ont eu vent de la marque et qui ont relayé sans savoir que sans c'était qu'on nous. en parle, sans qu'on demande quoi que ce soit. Et alors surtout sans savoir que c'était nous. Donc ça c'était Très quand drôle. même très drôle. Et ça c'était magique à voir de se En fait, c'était ouf de voir les notifications sur l'iPhone, tu vois, de dire ah ben machin commence à vous suivre. Ah ben machin commence à vous suivre. Et là t'es là, mais c'est trop bien. Parce que en fait, c'est vrai que c'est flippant quand même de partir de zéro, puisque tu n'as aucune notoriété. Et nous, à un moment, ça a été la question, c'était de se dire bon, est-ce qu'on va vraiment partir de zéro ou est-ce qu'on utilise le compte de Lucille qu'on transforme ou est-ce que ouais, bon, mais voilà. c'était un défi. Et finalement, quand on a communiqué toutes les 2 dimanches soirs en disant on a créé notre petit bébé, il s'appelle la Maison Naïve, il y a des gens qui nous ont envoyé des messages. Ah mais c'était vous. Ah mais on n'avait pas compris. Oui bon, c'est pas grave. Bon, c'est excellent. Ouais. On s'était prévu une demi-heure, mais on a juste fait 3 fois plus, mais c'est pas grave parce que c'est passionnant. Non, c'est parfait. Juste peut-être, donc on va se retrouver, on a dit, dans le courant de l'été, on verra à quel moment. Donc, pour conclure, avant ma dernière question fatale. Parce que non mais alors je vais vous demander de quoi êtes-vous la plus fière, chacune individuellement. Voilà, comme ça je vous laisse quelques secondes pour réfléchir avant cette question fatale. J'ai des questions plus moins intellectuelles avant. Déjà côté loisirs créatifs, donc évidemment vous aimez coudre, donc plutôt des vêtements, c'est ça? Oui, c'est ça, plutôt des vêtements. Quelle est la pièce que vous avez cousue que vous avez adoré coudre? Moi, je suis très combi, hein, mais j'en ai en veux-tu en voilà, donc je suis assez combi, moi. Ouais. Toi, t'es robe quand même. Je sais pas. Dernièrement, il y a quand même la robe d'Apolline Pattern, Capriccioli. Je le dis bien. Je l'ai quand même cousue 4 fois. Depuis donc en 6 mois. Donc bon. Pas mal. Bon score. On est pas mal. Mais sinon. Moi, je coupe beaucoup de chemises aussi. La preuve. Ouais. Mais je coupe énormément, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. C'est difficile de choisir parce qu'en fait il y a des périodes. Il y a des périodes. Enfin, et moi je sais quand je trouve un patron ou une idée que j'aime bien, je vais en faire plusieurs parce que comme ça je sais que ça marche et je sais comment ça se porte mais ça tourne un petit peu. Donc bon après évidemment quand on a cousu les vêtements avec nos tissus, c'est ça a pas la même saveur. Oui, ça ajoute quelque chose. Puis c'est marrant parce qu'il y a des tissus qui te disent tout de suite ce que tu vas coudre. Moi, le Zélige Indigo, je savais tout de suite que c'était la jupe des vestiaires éponymes que je voulais coudre parce que je le voyais dedans, quoi. Enfin, c'était une évidence. Et du coup, cette jupe, je l'adore, par contre. C'est vraiment... Je l'ai portée à Majorelle, en plus, donc il y a une espèce d'aura sur ce bleu qui est assez hallucinant. Ouais. Et parce que vous connaissez beaucoup les patrons.
c'est parce que moi je commence tout juste vraiment les vêtements, la couture de vêtements. Donc je pense que je connais beaucoup de marques, de patrons, mais je sais pas me projeter dans un patron en particulier en me disant bah tiens, je vais faire un top, donc bah oui, je vois bien celui-là, etc. Il faut quand même vachement voir de choses. Comme tu dis, tu débutes et nous on était pareil en fait. C'est juste que maintenant, à force de faire des pièces, à force de les coudre, à force de connaître aussi les créateurs, leurs pattes, leur style, tout de suite on se dit ah oui, t'as vu, elle a sorti ça, mais ça irait trop bien dans ce tissu, ou je le vois trop là-dedans, ou je le vois trop en modifiant ça un peu, parce qu'il y a aussi ça quand on acquiert un peu d'expertise là-dedans, on se dit tout de suite, ah bah tiens, je le modifierais bien un peu comme ça aussi, et c'est ça qui est plaisant. Mais ça va venir, tu vas très vite, c'est vraiment quelque chose qui vient très très vite. Après, maintenant, il y a beaucoup de choses quand même. Enfin, moi, j'avoue que je perds un peu le fil. Avant, parce que ça fait un moment que je fais de la couture, et au tout début, il y avait, enfin, je connaissais pas les premières marques, oui, il y avait République du chiffon, il y avait M comme Marie, peut-être un petit peu après. Enfin, voilà, il y avait 3-4 marques, donc on connaissait tout et tout le monde se jetait sur les mêmes patrons. Maintenant, il y a énormément de marques. Et moi, je prends plus le temps de tout découvrir. Puis, déjà parce qu'il y en a beaucoup, et en plus parce que maintenant, je trouve ça intéressant de faire soit un mix de patrons, soit d'utiliser un patron de base et de créer autre chose. Donc voilà, mais il y en a énormément. Je comprends que ce soit difficile pour les nouvelles arrivantes dans le domaine de s'y retrouver parce que c'est infini quasiment. Donc, puis il y a eu les plateformes, les ouvertures de plateformes de style Makery, ce qui fait que forcément il y a beaucoup plus de créateurs en fait maintenant. Et du coup, quand tu cherches un sweat, bah il y en a, il y en a 15 000 et puis t'aimes bien les manches de l'un et puis le bas de l'autre. Et avec l'expérience, tu peux aussi mixer comme tu disais. Lucie, Et alors, quand vous ne cousez pas, qu'est-ce que vous faites de vos mains? Moi, je vais beaucoup au cinéma. Ah bah c'est pas avec tes mains. Avec mes pieds, mais non, Non, on a fait de la broderie. Bah moi c'était tout c'est un peu la base. C'était une occupation. Moi j'en ai fait un peu avec toi. T'en as fait un peu. Bah je t'ai convertie. Bah ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Moi de mes mains pas grand chose. On fait tellement de couture qu'après les mains c'est ça, c'est vraiment la couture quoi. Non, cuisine. Moi j'ai un Thermomix, il cuisine tout seul. Moi aussi j'ai un Thermomix, mais il cuisine moins il cuisine pas tout seul encore. Oui, mais il y a cuisiner. Mais bon, c'est un autre podcast. Débat. Mais voilà, oui, on cuisine. Bon, maintenant on a moins eu le temps. Hein. On a mangé un peu de tissu. Non, moi j'ai pas d'autres activités. Je sais pas dessiner, donc si je savais dessiner, peut-être. Mais par contre, j'adore la musique, le cinéma, aller à des spectacles. Moi, j'ai pratiqué de la danse je pratique encore la danse, donc forcément, je vais souvent voir des spectacles. Et du coup, souvent, je dis à Lucille, attends, j'ai vu un truc là sur scène, elles avaient ça, c'est vachement intéressant. Hein. Donc c'est pas du do it yourself quoi, mais moi je passe énormément de temps, un peu trop peut-être, au cinéma et dans les salles de spectacle. Bon, écoute, c'est pas chacun son truc. C'est pas un souci, hein, vraiment. J'ai eu ma période broderie. Après, j'ai tricoté aussi, moi. Oui, tricot. C'est tellement dur. Crochet, on a eu des vagues, mais c'est pas non, le tricot, c'est trop dur. Moi, j'arrive pas à faire l'échantillon. À chaque fois, je me retrouve avec des pièces. C'est trop long. Moi, j'ai pas la patience par rapport à la couture. Ouais. Non. Enfin, des soirées. 2 ans pour faire un pull, quand même. Non. Alors que la couture, bon, évidemment, ça prend du temps, mais ça prend du temps. Mais c'est plus mais moi, je respecte les nanas qui font du tricot. Oui, c'est un truc de dingue. Moi, la patience qu'il faut, la minutie, Ouais. J'ai essayé, mais bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois pour vous? Eh ben, dans les prochains mois, on est sur des pistes fournisseurs parce qu'on a vraiment à cœur de faire travailler le savoir-faire français. Donc, on est sur des pistes. On espère que ça va se concrétiser. Il y a des choses qui vont sortir. Peut-être une autre collection. On sait pas trop. Il y a ça. Il reste un kit qu'on n'a pas pu sortir, qu'on aimerait bien sortir. Ça, je pense qu'on va... Ouais, d'ici cet été. Ouais, je vais commencer à mettre la pression à Lucille là-dessus. Mais plutôt... Bon. Ouais, on espère... on a appris à pas trop s'avancer parce que il y a toujours des petites surprises.
Mais ouais, on a des belles choses en préparation, donc on peut pas donner des dates exactes. Ouais. Parce que il y a beaucoup d'aléas liés au domaine et puis liés à la période. Ouais, je pense que le prochain on prépare. kit, ouais. Nous, en tout cas, on avance et on prépare des nouvelles choses qui nous emballent déjà. Donc, Ouais. donc on a hâte. Peut-être même avant l'été. Impec. On s'avance pas trop. Oui. C'est comme ça, je sais Bon. qu'elle va bosser. Et alors, de quoi êtes-vous la plus fière? Fanny, tu démarres? Moi, je suis fière de Lulu. Non, mais non. Dans ta carrière. Non, de là, de tout ce qu'on a fait, de quoi je suis le plus fière? Ouais. Ben, je pense que non, mais vraiment d'avoir réussi à s'associer et je sais pas, je pense vraiment cette association, c'est la chose dont je suis vraiment très fière là-dedans, c'est que ça coule de source. Ouais, c'est surtout que ça a concrétisé des idées un peu en l'air comme ça qu'on a pu avoir. Enfin, moi, j'ai régulièrement parlé d'entreprise parce que c'est ce que j'aime, mais Fanny pas du tout. Et donc, quand on imaginait comme ça dans des rêves, dans des fous, apéros, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, c'était pas du tout concret et c'était pas, enfin, c'était voilà des idées en l'air. Et en vrai, c'est devenu hyper concret et je pense que ça, ouais, on peut être fier parce qu'on a concrétisé en fait, un truc un peu fou quand même à la base. Ouais. Et un peu ça vient inimaginable. C'est vraiment des choses qui viennent de nous, en fait. C'est pas une idée qu'on a vue quelque part ou qu'on a essayé de changer pour adapter, machin. C'est vraiment des envies. On a fait tout ce qu'on avait envie de faire. C'est ouais, donc, parce que quand t'es arrivé hier, on s'est dit, on était sur le canapé toutes les deux, on s'est dit, mais c'est nous, quoi, en fait. Cette entreprise-là, c'est vraiment nous, nos envies, notre perception de la tendance en ce moment. Et du coup, ouais, je pense que c'est ça qui est hyper gratifiant, en fait. Je pense qu'on a le droit d'être fiers et d'être fiers du travail qu'on a accompli, quoi. Ouais. Et ben, parfait. Merci beaucoup, les filles, pour ce chouette moment ensemble. Je suis régalée. Ouais. Merci à toi. Merci aussi. J'ai hâte de voir la suite. De vous entendre à nouveau cet été pour voir comment les choses ont évolué. Je vous souhaite évidemment beaucoup de commandes. Merci. Et puis, voilà, plein de rencontres aussi avec votre public. Ouais, on a hâte. Ouais, on a hâte, ouais. Ça va être super chouette. Ouais. Déjà, sur les réseaux, c'est hyper bienveillant. Donc, en vrai, on a hâte. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Me revoici. J'espère que cette immersion dans l'aventure de la Maison Naïve vous a plu autant qu'à moi. Pour retrouver Lucille et Fanny, c'est sur lamaisonnaïve.com avec la partie boutique et la partie blog. Et sur Insta, évidemment, le compte c'est La Maison Naïve. Venez également découvrir les coulisses du podcast et nos échanges autour des épisodes sur Instagram sur le compte Podcast Fémin. Tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes de podcast, mais également sur mon site podcastfémin.fr et sur YouTube. Si cet épisode vous a plu, vous en avez un grand nombre à écouter. Couture, broderie, tricot, mais aussi illustration, aquarelle, DIY. Il y a également des épisodes spéciaux avec des expertes pour en apprendre davantage sur le marketing digital et l'entrepreneuriat créatif. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous en créant.